Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre cette édition que nous ouvrons avec ce communiqué rectificatif du Conseil des ministres du vendredi 20 mars 2015. Une erreur donc s'est glissée dans le communiqué du Conseil des ministres du vendredi 20 mars 2015. En effet, au niveau du point 3 relatif aux mesures nominatives au titre du ministère de la Justice, 1 point à la Cour constitutionnelle, il faut noter que les membres de la Cour constitutionnelle désignés ou élus par leur structure ne sont pas nommés par décret pris en Conseil des ministres, mais par décret simple signé le secrétaire général du gouvernement. La 5e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine s'est ouverte ce matin à Niamey sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou. Ont pris part à cette importante réunion les ministres de l'agriculture et de l'élevage de l'espace communautaire, les représentants des organismes internationaux comme la commission de l'UEMOA, la PAD, le SILS, la CBLT, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Dans son discours d'ouverture, le président de la République s'est particulièrement réjoui de l'élaboration du programme communautaire décennal pour la transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire dans l'Union. Le président de la République, Issoufou Mahamadou. L'examen de l'état de mise en œuvre des recommandations de la 4e réunion du comité de haut niveau nous permettra certainement d'évaluer le chemin parcouru et de mesurer l'importance des tâches qui restent à accomplir. Le bilan de la campagne agro-pastorale, quant à lui, nous permettra de disposer des résultats définitifs de la production agricole, de l'état de pâturage. Le bilan alimentaire et fourrager que nous dégagerons de cet examen nous permettra de mettre en place des solutions pour venir en aide aux zones déficitaires. Notre ambition, mesdames et messieurs, comme on le sait, ne se limite pas aux interventions d'urgence. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir une vision à long terme à travers l'élaboration du programme communautaire décennal de la transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre espace. À cet égard, je remercie la FAO pour son appui à l'élaboration du dit programme et je salue la présence parmi nous de M. Jacques Diouf, envoyé spécial du directeur général de la FAO pour le Sahel et la Corne de l'Afrique. Je suis convaincu qu'en mutualisant les efforts de tous les pays de notre espace et avec l'aide de la communauté internationale, nous parviendrons à mettre en place une solution durable qui permettra à nos populations d'être à l'abri de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est sur cette note d'espoir que je déclare la 5e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA. Je vous remercie. Restons dans le cadre de ces travaux avec l'ouverture donc des travaux qui a été suivie d'une présentation du rapport de la réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de l'UEMOA, réunion préparatoire à cette 5e réunion du comité du haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA. Le rapport a été lu par Gilles Baye, ministre des Finances du Niger, président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA. Le résumé de Moustapha Tino. En soumettant le rapport de la réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de l'UEMOA au comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire de l'espace UEMOA, présidé par le président de la République, Mahamadou Issoufou, le ministre des Finances du Niger, président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, a rappelé que c'est pour faire face à la récurrence des crises alimentaires que ce comité a été mis en place. Ce comité, explique Gilles Baye, est mandaté pour réfléchir et proposer des solutions pour éradiquer la faim et la pauvreté dans la région. C'est ainsi que pendant 4 ans, sous la conduite du président Mahamadou Issoufou, l'on a noté une amélioration de l'efficacité des interventions dans la région sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
La réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de l'espace UEMOA a surtout validé le programme communautaire décennal pour la transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire dans l'Union. C'est un ambitieux programme, un outil précieux pour la sécurité alimentaire. Ce programme, une fois opérationnel, devra permettre de consolider les acquis des interventions passées et en cours et d'envisager véritablement la transformation de l'agriculture à travers la construction et la structuration des chaînes de valeur devant garantir la loyauté et l'équité dans les relations entre acteurs. C'est pourquoi nous souhaitons l'adoption de ce programme par le comité de haut niveau. Concernant la situation agricole 2014-2015, la réunion des ministres note le niveau de récolte globalement satisfaisante avec une production prévisionnelle de plus de 23 millions de tonnes de céréales et environ 19 millions de tonnes de tubercules. Les ministres qui ont réaffirmé leur engagement à la mise en œuvre des orientations des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA en vue du renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein de l'Union ont fait des recommandations à l'endroit des États membres. Au niveau des États, il s'agit d'instaurer un mécanisme de suivi des recommandations et systématiser l'état de leur mise en œuvre à chaque réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de l'UEMOA. D'appliquer de manière effective les textes relatifs à la libre circulation des personnes et des biens, en particulier des produits agricoles et alimentaires. De poursuivre les efforts pour le respect des engagements de Maputo et pour une meilleure efficacité de la dépense publique. De mobiliser les ressources nécessaires pour apporter l'assistance aux populations en insécurité alimentaire, à la sauvegarde du bétail confronté au déficit fourrager et au financement du programme communautaire de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA, PCD Tazan, dès sa mise en œuvre, de créer des cadres d'échange et de concertation sur la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union, de prendre des dispositions pour systématiser l'estimation de la production fourragère chaque année en se basant sur l'expérience du Niger, de faire de la recherche agricole un domaine prioritaire. À noter que d'autres recommandations tout aussi importantes ont été formulées à l'endroit des organes et institutions de l'UEMOA, à l'endroit de la CEDEAO, du SILS, des organisations professionnelles agricoles et à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Au terme de leurs travaux, les participants à cette 5e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA ont formulé plusieurs recommandations contenues dans un communiqué final qui a été rendu public. Le communiqué final est lu par le ministre d'État chargé de l'agriculture, président du Conseil des ministres chargés de l'agriculture et de l'élevage de l'UEMOA, Médaji Alambay. Le 23 mars 2015 s'est tenu dans la salle de réunion du Conseil des ministres de la présidence de la République du Niger à Niamey, sous la présidence de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA, la 5e réunion du dit comité. La réunion du comité sur la sécurité alimentaire vise à identifier les voies adaptées pour promouvoir la transformation durable de l'agriculture dans l'espace UEMOA. De manière spécifique, le comité a examiné l'état de mise en œuvre des recommandations de la 4e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Analyser la situation agricole et alimentaire 2014-2015 de la région et valider le document du programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. La réunion a été marquée par la présentation des conclusions de la réunion des ministres chargés de l'agriculture et de l'élevage de l'UEMOA par le président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA. Le comité a examiné et adopté le rapport de la réunion des ministres chargés de l'agriculture et de l'élevage préparatoire à la réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire de l'UEMOA
tenu à Niamey, au Niger, le 21 mars 2015. Le comité s'est approprié des analyses faites sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la 4e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la situation agricole et alimentaire de la région. Le comité a félicité le président de la commission de l'UEMOA pour les diligences prises dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UEMOA. S'agissant du suivi de ces recommandations, le comité félicite particulièrement le président de la commission de l'UEMOA pour son engagement dans la mise en œuvre des recommandations. Concernant la situation agricole 2014-2015, le comité se réjouit du niveau de récolte globalement satisfaisante avec une production globale prévisionnelle de plus de 23 millions de tonnes de céréales et environ 19 millions de tonnes de tubercules. Le comité prend acte de la non-disponibilité des productions fourragères au niveau régional. Toutefois, il note que la situation alimentaire du cheptel sera difficile jusqu'aux prochaines pluies, du fait de la faible disponibilité en pâturage et en eau dans presque tous les bassins. Le comité recommande la réalisation dans les meilleurs délais du bilan fourrager de l'espace UEMOA. Par ailleurs, le comité s'est préoccupé de la situation alimentaire et nutritionnelle dans certaines zones, notamment en Guinée-Bissau, au Niger et au Sénégal. Le comité a appelé les organes, institutions et partenaires de l'UEMOA à prendre des mesures diligentes en vue de faire face à la situation d'urgence qui concerne près de 3 millions de personnes en sécurité alimentaire. Le comité a également invité les partenaires techniques et financiers et la communauté internationale à prendre en compte l'impact des crises humanitaires sur la sécurité alimentaire des populations. À ce sujet, le comité, ayant pris connaissance des mesures arrêtées par le gouvernement pour faire face à la crise humanitaire à l'est du pays, félicite chaleureusement le président de la République du Niger pour les actions engagées afin d'atténuer la souffrance des populations. Le comité a félicité la commission de l'UEMOA et la FAO pour la qualité des propositions techniques faites dans le document du programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. Il a particulièrement apprécié la démarche participative et inclusive appliquée, témoignée ici par l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes, États membres, organisations professionnelles agricoles et organisations du secteur privé. Le coût global du programme décennal est estimé à 689 milliards de francs CFA environ pour une durée de 10 ans. Pour la mise en œuvre du programme, le comité appelle le secteur privé à s'impliquer dans le financement, notamment dans le cadre du partenariat public-privé. Le comité recommande à la BOAD d'accroître ses actions dans la mobilisation des ressources. À cet effet, le comité a adopté le document du programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. Prenant en compte l'importance des échanges intercommunautaires dans le renforcement de la sécurité alimentaire, le comité demande le respect des textes communautaires en matière de libre circulation ainsi que le développement des infrastructures terrestres, routières, ferroviaires. Le comité recommande également la prise en compte de l'impact des échanges au sein de la CEDEAO sur la sécurité alimentaire. Le comité attire l'attention sur la nécessité de disposer d'une énergie
en quantité suffisante et à faible coût. Le comité se réjouit du ralentissement de la fièvre hémorragique à virus Ebola, dont la propagation dans la région aurait un impact négatif sur la production agricole et pastorale. À cet effet, le comité a adressé ses chaleureuses félicitations à son Excellence M. Issoufou Mahamadou pour son leadership. Dans le même ordre d'idées, le comité a hautement apprécié la nomination par la FAO d'un envoyé spécial pour la région du Sahel en la personne de M. Jacques Diouf, ancien directeur général de la FAO. Au terme des travaux, le comité a formulé des recommandations ci-après. À l'endroit des États membres, instaurer un mécanisme de suivi des recommandations et systématiser l'état de leur mise en œuvre à chaque réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de l'UEMOA. Appliquer de manière effective les textes relatifs à la libre circulation des personnes et des biens, en particulier les produits agricoles et alimentaires. Poursuivre les efforts pour le respect des engagements de Maputo et pour une meilleure efficacité de la dépense publique. Mobiliser les ressources nécessaires pour apporter l'assistance aux populations en insécurité alimentaire, à la sauvegarde du bétail confronté au déficit fourrager et au financement du programme communautaire de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA dès sa mise en œuvre. Créer des cadres d'échange et de concertation sur la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. Prendre des dispositions pour systématiser l'estimation de la production fourragère chaque année en se basant sur l'expérience du Niger. Faire de la recherche agricole un domaine prioritaire du programme communautaire décennal. Garantir la maîtrise de l'eau dans le cadre du programme multi-usage déjà en cours avec la BID, l'accès au marché, l'accès à la terre et la qualité des intrants. Prendre en compte les effets du changement climatique. À l'endroit des organes et institutions de l'UEMOA, renforcer les concertations avec l'ensemble des parties prenantes pour capitaliser les expériences et pratiques en cours dans le cadre de la mise en œuvre du programme communautaire de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. Organiser des ateliers nationaux pour l'appropriation des États membres et la mise en œuvre effective du programme communautaire de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. Appuyer les États membres dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des plans de réponse et le suivi rapproché des zones les plus vulnérables. Impliquer les organisations professionnelles agricoles dans la mise en œuvre et le suivi des activités du Fonds régional de développement agricole. À l'endroit de l'UEMOA et de la CEDEAO, créer un espace de concertation permanent entre leurs institutions de financement du développement rural, instruire leurs institutions respectives de financement, BEAD, BIDC, de mettre en cohérence leurs instruments de financement du secteur rural, aider les États à dérouler le cadre harmonisé, à disposer de plans de convergence et à établir leur bilan alimentaire. À l'endroit du SILS, présenter aux réunions du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire de l'Union une situation agricole et alimentaire régionale actualisée, intégrant l'ensemble des principales spéculations, en particulier les tubercules, les agrumes, la banane plantain, l'oignon et les autres fruits et légumes. Accompagner les États dans l'élaboration de leur bilan fourrager. À l'endroit des organisations professionnelles agricoles et organisations de la société civile, conduire une vaste campagne de sensibilisation et information
pour l'appropriation du programme communautaire décennal. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, inscrire leur intervention dans le cadre des priorités de la région en matière de sécurité alimentaire, d'agriculture et du développement durable. Répondre de manière positive aux appels en direction des populations en zone d'insécurité civile et structurellement déficitaire. Le comité de haut niveau a instruit les ministres d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session la possibilité d'ouvrir le comité aux ministres en charge de l'environnement, de la pêche et de l'aquaculture. Les membres du comité se sont félicités des importants résultats engrangés par le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et ont rendu un vibrant hommage à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, pour son engagement personnel dans l'animation du dit comité. Ils ont renouvelé leurs engagements à poursuivre l'accomplissement de leur rôle dans le cadre de l'animation du comité de haut niveau. À la fin des travaux, le comité a remercié son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État du Niger, le gouvernement et le peuple nigérien pour l'accueil fraternel et la bienveillante attention dont ils ont été l'objet durant leur séjour. Fait à Niamey le 23 mars 2015, le président du comité de haut niveau. À la clôture de cette 5e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA, le président de la République, chef de l'État, a exprimé sa totale satisfaction au regard des résultats obtenus et des recommandations pertinentes formulées par les participants. Issoufou Mahamadou, en sa qualité du président du comité de haut niveau, a promis de soumettre à l'adoption de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA les conclusions de la réunion de Niamey. Je note, mesdames et messieurs, avec satisfaction que sur 10 recommandations faites à l'occasion de la 4e réunion, 7 recommandations ont été mises en œuvre par la commission, dont je félicite le président, dont je félicite également les commissaires et bien sûr de dispositions seront prises afin que les 3 autres recommandations le soient également. Je note aussi que la production agricole pour la campagne 2014-2015 est globalement satisfaisante au niveau de notre espace. Je note aussi que des propositions pertinentes ont été faites sur l'élaboration du programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le comité de haut niveau a adopté le dit programme et je voudrais, au nom des chefs d'État de l'UEMOA, saluer votre contribution, saluer l'excellent travail qui a été réalisé par les ministres et les experts. Et toutes les recommandations que nous venons d'adopter seront naturellement transmises à la sanction de la conférence des chefs d'État. Encore une nouvelle fois, je vous remercie de votre participation et je déclare clos les travaux de la 5e réunion du comité de haut niveau. Je vous remercie. Et dans le même cadre de cette réunion de haut niveau, nous recevons sur ce plateau comme invité le ministre de l'élevage du Niger, Mohamed El Hadji Ousmane. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. La réunion donc des ministres de l'agriculture et de l'élevage donc de l'UEMOA sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle s'est tenue ce matin à Niamey sous la présidence du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Quel est l'enjeu de cette rencontre sous-régionale? Merci. Abari, comme vous l'avez suivi avec moi, le déroulé de cette réunion, il faut se dire que c'est une réunion traditionnelle depuis bientôt 4 ans
que le président de la République, son Excellence Mamadou, est président du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Vous savez, il a été choisi par ses pairs, surtout par son programme classique connu, Initiative 3N, pour lui donner la charge de conduire toutes les questions de sécurité alimentaire et nutrition dans notre espace commun. À ce titre, le président préside chaque année 2 réunions avec les ministres en charge des questions d'agriculture et de l'élevage pour discuter un certain nombre de points dans l'espace. Notamment au niveau de cette réunion, ce qu'il faut dire, c'est que nous avions eu un agenda autour de 3 points essentiels. Ça a été dit dans le commentaire. Le premier point, c'était, vous vous rappelez, il y a 3 mois, nous avons fait la réunion en décembre, ici, la 4e réunion du comité de haut niveau. Et il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Donc la mise en œuvre de ces recommandations ont été validées au niveau de cette réunion. Vous l'avez suivi, le président de la République, dans son discours de clôture, l'a dit. Sur les 10 recommandations qui ont été faites, 7 ont été déjà mises en œuvre ou en cours de lettres, et 3, pour des raisons d'ordre financier, sont en train. L'autre point extrêmement important, c'était, vous savez, c'est la question d'évaluation de la campagne agricole 2014-2015 au sein de l'espace. Et cela a été fait et ressorti au titre de cette évaluation un excédent céréalier de l'ordre de plus de 23 millions de tonnes de céréales et plus de 19 millions de tonnes de tubercules. C'est extrêmement important. Mais cela cache quelques disparités, comme le nôtre, le pays, le Niger, ou la Guinée-Bissau, ou le Sénégal, qui ont des déficits. Ensuite, l'autre point extrêmement important, donc du point de vue structurel, il faudra le dire, il faudra répondre à ces déficits, à ces problèmes de sécurité alimentaire, d'où ce qu'on appelait le programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture dans l'espace UEMOA. C'est ce qu'on appelait le PCD Tanzanie. Ce programme d'une durée de 10 ans doit venir au sein de l'espace UEMOA répondre aux questions de sécurité alimentaire et de manière structurelle. Et je pense que voilà un peu les enjeux autour desquels nous avons fait la réunion. Et vous avez vu les recommandations qui ont été faites et chacun a pu, en tout cas, évaluer la part au niveau pays. Au niveau des experts, il faut dire qu'après la réunion avec le président de la République, il y a eu des experts de l'espace UEMOA qui sont réunis durant pratiquement 48 heures à Niamey ici pour évaluer tous les parcours faits après la dernière réunion. Ensuite, la réunion des ministres et aujourd'hui la réunion du comité de haut niveau présidé par le président de la République. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que des orientations ont été données par le président de la République. Notamment, vous savez, ces déficits que nous connaissons, ces crises que nous connaissons, nous devrons les régler. Et pour régler, les pays doivent prendre leurs dispositions, les institutions communautaires doivent prendre leurs dispositions, les institutions financières doivent prendre leurs dispositions. Et pour ça, il faudra que nous puissions envisager, comme notre stratégie locale nigérienne le dit, d'aller vers des cultures irriguées. Et voilà aujourd'hui la transformation, le PCD Tanzanie qui va venir répondre à cette question-là. Et donc voilà un peu un certain nombre d'orientations qui ont été données et les pays vont essayer de mettre en œuvre d'ici la prochaine réunion. Donc, si je comprends, la modernisation de l'agriculture. Vous avez parlé tantôt donc de l'excédent au niveau sous-régional, mais de déficit au niveau national. La campagne agro-silvopastorale 2014-2015, vous en avez tiré le bilan et présenté au Conseil de ministres présidé par le président de la République. Une campagne particulièrement difficile au Niger, vous l'aviez noté. Quelles leçons tirées et quelles sont les mesures qui ont été mises en place par les différents ministères concernés, c'est-à-dire le gouvernement, mais particulièrement les différents ministères concernés, dont le vôtre? Quelles sont les différentes mesures? Oui, merci Abari. Vous l'avez suivi au l'avant-dernier conseil des ministres où j'avais présenté le bilan de la campagne agricole 2014-2015 au titre de notre pays. Voilà, cela montre que donc, tous les pays font ce jeu et on se retrouve dans le cadre de 2 mois pour valider. Pour notre pays, effectivement, nous avons fait le bilan. Malheureusement, je viens de le dire, dans l'évaluation au sein de l'espace qu'on vient de faire, 3 pays sont déficitaires, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Niger. Le Niger, du moins, a présenté un déficit céréalier de l'ordre de 230 015 000 tonnes. Donc, un déficit plus ou moins léger par rapport au déficit classique que nous connaissons. Ensuite, un déficit fourrager extrêmement important. Nous avons un déficit de l'ordre de 8
500 000 tonnes. C'est très très fort comme déficit. D'ailleurs, vous avez remarqué dans les recommandations au sein du comité de haut niveau sur les questions pastorales, dans tout l'espace, nous avons un déficit. Ça veut dire qu'au sein de l'espace UEMOA, nous avons de manière globale un déficit, un surplus céréalier, une production céréalière de plus de 23 000 tonnes, mais un déficit fourrager dans tout l'espace, notamment le Niger. Et pour ça, nous avons pris un certain nombre de mesures au niveau sectoriel.